Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médias. C'est à chaque fois un événement et en plus c'est une émission qu'on adore. Rendez-vous en terre inconnue est de retour ce soir sur TF1. C'est aussi un des programmes préférés des Français. Pour ce nouveau numéro, Frédéric Lopez a décidé de partir avec Arthur direction le Pérou. Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est Arthur donc, qui est ce soir en vedette et que vous avez amené au bout du monde. Ce n'est pas une erreur de prendre Arthur ? Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de polémiques autour de lui. Et finalement, vous vous retrouvez plus souvent à répondre autour de la polémique qu'à répondre autour de l'émission. Est-ce que ça parasite pas finalement un peu l'émission ? Ah, cette question, je la préfère. Donc en fait, choisissez votre question et puis répondez. Voilà, vous en posez 4-5 et puis comme ça je choisis dedans. Non mais je rappelle le rôle de l'invité. J'utilise avec sa complicité la notoriété d'un invité pour attirer l'attention sur des gens qui n'ont pas forcément la parole à une heure de grande écoute. Donc Arthur a fait le job. Il a fait le job, mais aujourd'hui, par exemple, c'est la première fois que vous venez seul, non, c'est pas la première fois. Sans l'invité. C'est la première fois depuis combien de temps ? Depuis un moment. On a eu 17 invités, vous n'avez pas reçu les 17. À chaque fois que vous étiez là, en tout cas, vous étiez. Mais vous êtes le roi du teaser. Avec l'invité. Non, mais c'est vrai, en général. Donc voilà, parce qu'Arthur a annulé toute sa promo, on va dire les choses. Il devait faire plein d'interviews aujourd'hui, il devait faire le Parisien, bien sûr. Il devait venir dans les radios. Il a annulé à cause de la polémique sur son exil fiscal. Donc il y a un vrai parasitisme. Vous vous régalez, non ? Non, je me régale pas, mais je trouve ça dommage. Il se régale. En plus, j'adore l'émission. Mais je sais que vous adorez l'émission. Mais dites-moi, quel est votre mot préféré ? Bashing, buzz, clash, scandale ? Je sais pas, c'est sans doute les trois. Je les aime tous les trois, mais ça répond pas à ma question. Je dis vous vous régalez. Donc la question, c'est quoi ? La question, c'est ça parasite totalement l'émission. Non, mais comment dire ? Les fidèles de l'émission, j'espère qu'ils seront là pour venir voir. Et puis ils se doutent bien que, il n'y a pas de raison que nous on change le principe de l'émission, les valeurs de l'émission, etc. Ceux qui sont curieux, ils semblent très nombreux à se demander ce qu'il fait en terre inconnue. Je leur conseille de venir voir, effectivement. Et je vous cache pas, quand quelqu'un a donné l'idée d'Arthur dans l'émission, quand on a fait une petite conférence de rédaction, il y a eu des réactions un peu comme les vôtres, en se disant tiens, c'est bizarre, on l'imagine pas là-bas. Et cette simple phrase m'a donné envie de l'emmener, en fait. Mais le fait qu'il ne fasse pas la promo, c'est pas gênant ? Non, enfin, je veux dire, honnêtement, il a fait de la promo, il a fait Michel Drucker, il a fait la Tour Eiffel, il a donné des interviews. Enfin, vous voyez tout ce qui est France 2, quoi. Oui, enfin, comme tout le monde. Enfin, honnêtement, il a pas fait moins de promo que les autres, sincèrement. Là, il est pas là, il est pas dans le Parisien ce matin. Mais ne le prenez pas personnellement. Non, je le prends pas personnellement du tout. Mais c'est vrai qu'il a annulé. Ah, je savais pas. Vous avez promis de venir ? Il devait aller dans plusieurs émissions. Il devait faire le Parisien aussi ce matin, il a pas fait. Il devait faire RTL, il a pas fait. Et on lui avait invité à venir sur Europe, il a pas fait. Donc voilà, il y a un souci, quoi. Mais c'est quoi le souci ? Vous savez ce qui me fait rire, et moi j'adore être en direct avec vous en plus parce qu'on est en direct, on peut dire ce qu'on veut. C'est qu'en fait il y a une sorte de truc de jeu de massacre en fait, de bashing, de comment on appelle ça, de trucs hallucinants, de lynchage. Et puis après les gens viennent dire et alors ça vous a fait quoi quand on vous a lynché ? Non, mais c'est pas ça. Et ça vous c'est pas ça, parce qu'en plus, franchement, je parle pas de vous personnellement. J'ai pas de souci avec Arthur, je l'aime bien. Je vais même envoyer un SMS pour lui dire de venir la semaine dernière, donc on a de très bons rapports. Juste, je trouve ça dommage qu'il soit obligé d'être en retrait parce que je pense qu'il a vécu quelque chose de fort, comme c'est toujours le cas avec vous. Et je trouve dommage d'être en retrait et de pas pouvoir faire partager ça. Peut-être parce qu'il se doutait qu'on allait l'interroger plus sur ce bashing et sur ce jeu de massacre que sur ce qu'il avait vécu là-bas. Alors ce soir, justement, qu'est-ce qu'on va voir ? En quoi c'est une émission qui est forte ce soir ? Alors c'est une émission qui est forte parce qu'évidemment, c'est la première fois qu'on assiste à un personnage qui se transforme autant. Arthur, en fait, a accepté de sortir de sa tour dorée pour reprendre la formule qu'il a choisi d'employer. Mais c'est pas le seul, mais sauf que lui, il le dit. Et c'est vrai que je l'emmène dans un monde qui est à l'opposé. Et il va y avoir là-bas beaucoup de choses. D'abord parce qu'il a peur de tout. Arthur est hypocondriaque, il a vraiment peur de plein de choses. Il le dit. Alors c'est une émission qui est très drôle, très très drôle. On rit beaucoup. On l'a vu en salle, en public, et les gens rient beaucoup. Et puis ensuite, il va rencontrer des gens qui vivent à 4500 mètres d'altitude et pour qui, leur société à eux repose sur l'Aïni. Ce sont les Quechua, donc. L'Aïni, c'est la réciprocité, c'est l'entraide. Et ils parlent de notre monde à nous parce qu'on va toujours voir des gens qui sont entre deux mondes. On va pas déranger des gens qui n'ont pas vu de blanc, ça c'est le cliché. Nous, on va toujours voir des gens qui sont entre deux mondes et qui hésitent parce qu'ils sont très attachés à leur tradition et à la fois ils voient notre société avec une petite distance et un peu de peur aussi. Et ils disent que dans notre société, tout le monde court après l'argent, tout le monde est stressé, les gens ne s'entraident pas. Et c'est amusant d'amener Arthur là-bas. Et c'est-à-dire que lui en tout cas a choisi d'être dans l'autodérision parce qu'à un moment donné quand les gens disent en ville vous courez tous après l'argent, il dit j'ai l'impression que tu parles de moi, mais encore une fois tout le monde, puisque l'argent c'est la sécurité dans nos sociétés, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait le film est très fort parce qu'on voit Arthur se transformer, être ébranlé. Je vais pas vous dire les phrases de fin parce qu'il faut venir voir le film ce soir sur France 2, mais c'est quelque chose d'émouvant. On l'a vu vulnérable comme je ne le connaissais pas. Moi je le crois sincère, il était à côté de moi, vous savez quand les gens sont justement c'est pour ça que je vous pose la question. Vous l'avez ressenti.
ça se ressent, ça. Vous allez voir le film, c'est impossible. D'abord, Ouais. quand on a 4005, il manque un peu d'oxygène. Donc, non, il est d'une vulnérabilité, d'une sincérité, d'une autodérision assez rare. Et je peux vous dire que s'il y a des gens qui l'aimaient pas, ils vont l'aimer après le film, c'est sûr. C'est pas Arthur qu'on va voir ce soir. On va voir Jacques. Ben oui, il a fait le choix de dire aux gens sur place de l'appeler Jacques, qui est le prénom donné par ses parents. Et ça a l'air d'un détail pour nous. Je pense que ça l'est pas pour lui, parce qu'en fait, c'est très très particulier d'être appelé Arthur toute sa vie et d'un seul coup d'avoir le prénom de son enfance. Et donc, c'est peut-être ce qui le rend aussi sincère, aussi vrai. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il avait envie de briser la carapace, de se montrer sous son vrai jour? Alors, je ne sais pas quelle est son intention, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Vous savez, tous les invités ont leurs propres envies. Après, nous, on était heureux, effectivement, parce qu'on voyait un visage plus sincère, plus authentique. Et c'est ce qui vous a plu? Oui, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un des meilleurs invités ou Je ne pourrais pas me permettre, parce que les de 17, les classifier? les 17 nous ont fait confiance, donc c'est quelque chose d'incroyable pour l'équipe. Et mon équipe, ce sont des êtres purs, hein, vous savez, qui fabriquent ce programme pendant toute une année. Donc pour nous, c'est un événement de présenter ce film au public. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Le Mentaliste qui marche très bien en ce moment. Donc vous savez ce que vous pouvez faire? Vous le regardez en replay, puisqu'il y a plein d'épisodes toutes les semaines. Nous, c'est 2 fois par an. Effectivement, c'est 2 fois par an. Il n'y a pas eu de souci avec TF1. TF1 n'a jamais essayé de bloquer le fait que Arthur vienne chez vous, et France 2, du même coup, n'a pas bloqué non plus. Franchement, non. C'est une vraie tolérance en fait de la part des deux chaînes. Oui, tout mais à coup. enfin, ça, c'était à l'époque où il y avait 3 chaînes. Je pense que ça devait être compliqué pour les gens de passer de l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, moi, j'avais été invité aux Enfants de la télé. Enfin, c'est plus vraiment un problème. Un mot sur vous, sur vos projets. Au mois d'avril dernier, vous aviez annoncé travailler sur un nouveau concept autour de l'humour, un concept que vous maturez depuis 2 ans. Ça en est où? Et on travaille. Toujours? Oui, on travaille. Ça veut dire quoi? Ça arrivera pas avant la fin de la saison ou ça pourrait J'ai arriver? aucune idée. On est en train de travailler avec la chaîne. Vous savez, quand mon petit plaisir à moi, c'est de créer des concepts nouveaux, originaux. Et c'est vrai que les gens ont toujours tendance à vous imaginer dans ce qu'ils vous ont déjà vu faire. Donc, du coup, ça prend toujours plus de temps pour convaincre. Et vous avez d'autres projets? Ou uniquement celui-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a simplement Rendez-vous en terre inconnue 2 fois par an. Ouais. Mais le reste du C'est temps... pas la première fois, hein. C'est pas la première fois. Donc non, je travaille sur ce projet-là, j'y tiens. Enfin, c'est compliqué parce qu'encore une fois, quand on a des projets originaux, on n'a pas la preuve que ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours difficile. Alors que quand on vient avec un concept qui a marché dans 40 pays, c'est plus rassurant pour une chaîne. Donc moi j'y tiens, j'ai toujours fait comme ça pour arriver à l'antenne. Après c'était souvent des succès et donc c'est pour ça que j'ai la foi, j'y crois et que je sais que ça va arriver à l'antenne. Je m'inquiète pas. Et la parenthèse inattendue, ça vous manque pas un peu? Parce qu'on voit qu'en ce moment, c'est Alessandra Sublet qui marche moins bien que vous. Donc l'émission a été arrêtée. C'est pas quelque chose qui vous manque un peu? J'adore parce que dans une question, il y a d'autres questions. Ça n'a pas de rapport, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est la même case. Oui, mais en fait, alors, comment dire? Est-ce que ça me manque ou pas? La réponse est, et on va revoir la parenthèse forcément. Ça parce va que revenir. c'est sans doute un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas Ah quand, oui. ni sous quelle forme, mais ça n'a pas de rapport avec ce qui existe à l'antenne aujourd'hui. Mais vous dites qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là? Vous avez encore des invités? Il paraît que c'est assez difficile d'avoir des invités, non? C'est-à-dire que c'est des émissions qui faisaient peur aux invités à un moment donné parce que comme tout le monde pleurait dans le grenier, et donc les invités se disaient mais j'ai pas envie de pleurer dans le grenier. Et donc c'était pas obligatoire, mais c'est vrai que l'endroit s'y prêtait. Donc il y a eu quelques invités qui ont eu peur, mais enfin vous savez qu'au bout de 157 invités, c'est un peu normal qu'on ait envie de mettre un peu la pédale douce. Et puis il y a une vraie frustration, alors qui est de mon côté, mais je pense que des téléspectateurs la sentent aussi, c'est l'absence de Panique dans l'oreillette, qui était un vrai concept, qui était original, qui était nouveau. Ça aussi, c'est abandonné pour toujours? Non, évidemment que non. Non, on l'a arrêté à l'époque pour plein de raisons dont on avait déjà parlé. Et Raison donc, financière en particulier. Oui, enfin, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire des surprises. C'était frustrant pour moi. Mais évidemment, c'est chouette pour moi d'avoir ces 2 émissions-là et qui pourront revenir parce qu'effectivement, le public les réclame et ça fait plaisir quand vous savez que ce sont des émissions dont personne ne voulait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de projet concret non plus autour du retour de Panique dans l'oreillette, par exemple. Il y a pas mal de demandes en fait, hein, et pas que sur France 2. Et donc, ça arrivera sans doute. Je peux pas en parler. Vous savez comment ça passe. Enfin, je fais le choix d'en parler quand tout est concret, c'est promis. Bien sûr, mais ça veut dire que vous êtes en négociation avec d'autres chaînes pour ces Non, émissions? non, en discussion, il y a plusieurs chaînes qui voudraient que ça réapparaisse et ça fait plaisir. Mais c'est des chaînes qui ont de l'argent, forcément. Non, Puisque le problème, c'était l'argent. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Vous savez, c'est l'histoire de cases aussi. C'est compliqué en télévision. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.